Comment ne pas gâcher sa carrière au football? Alors oui, certains vont me dire que vous êtes trop jeune et que votre carrière n'a même pas commencé. Mais vous avez tout faux. Sachez que si vous avez un mauvais comportement, vous dites des insultes, vous êtes agressif, à part si vous avez moins de 12 ans, au-delà, on va pas vous le pardonner, d'accord? Si vous avez des antécédents à l'école, des antécédents dans vos clubs, tout ça va être vérifié, d'accord? Sur les réseaux, n'importe où, d'accord? Sur vos bulletins scolaires, ça sera vérifié, ok? Un mauvais comportement, un casier judiciaire pour aller encore plus loin, et oui ça arrive, hein, pourra vous fermer des portes de clubs, de centres et de toute autre infrastructure de football. Et c'est pour cela que la clé numéro 1 pour réussir sa carrière, ça sera votre comportement. Vous devez être irréprochable. Sans vous le cacher, l'éducation que vous transmettront vos parents sera le socle de ce comportement. Vous êtes mal poli, ciao. Vous êtes agressif, ciao. Vous dites des insultes sur un terrain, ciao. C'est dès aujourd'hui que votre comportement doit être nickel. Dites bonjour, d'accord? Dites bonjour. Vous savez jamais qui vous pouvez croiser, soyez poli. Vous pouvez croiser un responsable de centre de formation, un agent, un recruteur. Dites bonjour, ça ne vous coûte rien. Et c'est même la priorité, la première chose que j'apprends quand j'entraîne des joueurs. Ils disent bonjour à tous les dirigeants, les parents, tous les joueurs de leur effectif, les éducateurs et les éducatrices. C'est la priorité. Avant d'être joueur de football, on est des individus, on se respecte, on se dit bonjour, on se dit au revoir, on se dit merci, on se dit de rien, parce que sachez une chose, tous vos faits et gestes vont être épiés, et pour vous expliquer pourquoi que ça fonctionne comme ça, il y a l'image du centre, l'image du club qui sera mis en cause, parce qu'ils vont miser sur vous, et ça sera à vous de représenter leur image, et si vous êtes malpoli, irrespectueux, c'est mort, ils prendront aucun risque pour vous. Et si je dois vous donner un petit exemple, c'est Lamine Yabi Fadiga, tout le monde en a entendu parler, jeune joueur formé à Nice. Pour vous résumer très rapidement, il vole la montre d'un nouvel attaquant tout juste recruté pour l'équipe première, Dolberg, qui est plutôt quand même assez connu. Et sous la pression, sous la concurrence, sous le dégoût, c'est lui qui le dit, hein, de pas être ils se sont pas considérés, ils voient que Dolberg jouera à sa place et qu'il sera meilleur que lui, il lui vole sa montre. Voilà. À partir de là, tout s'emballe, lui il avoue avoir volé la montre, Nice résilie son contrat à l'amiable, on dira que c'est lui qui résilie son contrat, mais vous savez très bien que c'est Nice qui l'a écarté et qui lui a demandé de faire ça, voilà, pour se quitter au moins en bon terme, au lieu que ce soit eux qui le virent. Et on va dire que c'est un petit exemple parce qu'il a plutôt beaucoup de chance. Il retombe sur ses pattes en Ligue 2 avec le Paris FC. Même si pour l'instant je ne crois pas qu'il joue énormément. Mais voilà, pour vous montrer qu'il aurait voulu jouer dans le club de son enfance, le club de Nice. Et pour lui ça sera l'une de ses plus grosses déceptions à cause d'une petite bêtise, d'un comportement. Et il n'a pas su gérer ses émotions. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et encore plus pour vous, on ne prendra pas de risque pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour poursuivre sur la lancée, la clé numéro 2, ça sera votre entourage. J'en ai parlé dans la clé 1 avec vos parents, mais il y aura aussi vos potes, d'accord? Ne vous laissez pas influencer par le comportement de vos potes. Sortir en boîte, fumer, boire de l'alcool, fumer de la chicha ou n'importe quoi, faire des conneries, aller voler dans un magasin, casser des vitres, casser les vitres du voisin, j'en sais rien, d'accord? Ne vous laissez pas influencer. Je ne vous dis pas d'oublier vos potes d'enfance ou vos vrais potes, d'accord? Mais trouvez le juste équilibre. S'ils ne sont pas des bosseurs, s'ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous, trouvez le juste équilibre pour ne pas les copier et prendre leur habitude, d'accord? Et sachez que ça arrive plus facilement que l'on croit de copier les mauvaises personnes. Et à l'inverse, nouer des contacts, aller vers des agents, trouver des coéquipiers, bosseurs, motivés, trouver des recruteurs aussi, un préparateur physique individuel, nouer des contacts avec des membres du staff, kiné, docteur, directeur sportif, d'accord? Ce n'est pas être lèche-bot, ok? Parce que je sais que c'est la première chose qui vient, on a peur que ses copains disent « ouais, t'es un lèche-cul » et tout ça, mais non,
c'est juste vouloir réussir et mettre toutes les chances de son côté, alors nouer des contacts utiles. Ensuite, la clé numéro 3 sera le travail. Beaucoup trop de joueurs arrêtent de travailler ou baissent d'intensité après avoir intégré un centre ou après avoir signé un contrat professionnel. Wow, c'est pas le moment d'arrêter, de lâcher, d'accord? C'est même le bon moment pour doubler d'efforts, d'accord? Pour mettre les bouchées doubles. Ça devrait vous booster à bloc, ok? D'avoir signé ce contrat, d'avoir intégré un centre ou un pôle, n'importe quoi, d'accord? C'est maintenant qu'il faut bosser à fond. Et c'est pas pour rien qu'il y en a qui aient du talent de fou, et une fois passé en centre de formation ou dans un club professionnel, lâche complètement. Parce que l'enchaînement des entraînements, l'enchaînement des matchs à haute intensité, etc., physiquement et mentalement, il lâche. Okay, donc bossez encore plus, faites-vous conseiller par un préparateur, par un coach, peu importe, d'accord, par un autre coéquipier qui est passé par là, parce que sachez que après chaque étape, après chaque objectif réalisé, il faudra s'en fixer un autre encore plus au-dessus, parce que là, oui, forcément, vous allez lâcher, parce que vous n'allez pas pouvoir regarder vers l'avant, d'accord, vous allez voir vers l'arrière, c'est bon, c'est fait, mais sauf que non, sachez qu'il faut toujours se fixer des objectifs une fois que l'un des objectifs précédents a été réalisé. C'est ultra important. Et en dernière clé, ça sera le mental. Plus les niveaux passeront, plus il faudra avoir un mental de champion, un mental solide, un mental à toute épreuve pour subir les critiques, la concurrence, les entraînements, l'enchaînement des matchs, l'intensité, l'exigence, le fait d'être loin de sa famille, la solitude, et j'en passe, plein de choses que vous ne connaissez pas encore tellement vous êtes loin de tout ça pour le moment. Se fixer un but ultime pour se rappeler pourquoi on est là, pourquoi vous êtes là en train de souffrir, pourquoi vous êtes là en train de vomir, pourquoi vous avez peur, car ces sensations vous allez les connaître pour une majorité d'entre vous. Alors quel est votre but ultime? Vivre la vie de vos rêves grâce au football, sortir votre famille de l'embarras, leur donner une vie meilleure, prouver aux jeunes de votre cité, de votre ville, que tout est possible, peu importe d'où l'on vient. Quel est votre but ultime? Définissez-le dès aujourd'hui. Ensuite viendra les objectifs et les actions à mettre en place. Ok, j'ai envie d'offrir une vie meilleure à ma famille, je vais devoir pour ça bosser 6 jours sur 7. Ok, comment je bosse 6 jours sur 7? Je cours tous les jours? Je me muscle tous les jours? Non, je vais devoir diversifier mon entraînement et travailler de façon qualitative. Ensuite, étape 2, quelles sont mes qualités? Comment je fais pour que ça devienne des atouts majeurs pour mon but ultime? Voilà comment vous devez penser, voilà comment vous devez transformer votre mental. Votre mental sera votre dernier appui, votre dernier atout quand vous mettrez un genou à terre, quand vous souffrirez, d'accord? Quand vous vous blesserez, alors forgez-le, c'est ultra important. Pour vous résumer cette vidéo, et avant de vous présenter la vidéo suivante, la prochaine vidéo, nous avons vu 4 clés, d'accord? On a vu la première clé qui est votre comportement. Il faudra être respectueux et être irréprochable. À l'école, dans la vie de tous les jours, pendant des tests et détections, dans vos clubs, il faudra être irréprochable, c'est ultra important. Ensuite, en clé 2, on a vu votre entourage. Et oui, votre entourage peut vous influencer du bon côté comme du mauvais côté. Alors choisissez le bien et trouvez un équilibre avec certains de vos proches que vous aimez, mais vous savez qu'ils ne vont pas vous apporter pour réaliser vos objectifs. Ensuite, en clé numéro 3, on a vu le travail. Trop de joueurs lâchent, d'accord? Et ça m'énerve de voir tous ces joueurs que j'entraîne avoir du talent et ne pas bosser à côté, ne pas travailler pour mêler le talent au travail. Et encore plus quand ils signent un contrat professionnel ou intègrent une structure pour ensuite atteindre le monde professionnel. Donc le travail, il ne faut jamais baisser d'intensité et voire toujours augmenter. Et en dernière clé, on a vu le mental qui sera votre dernier atout et définissez dès aujourd'hui votre but ultime, d'accord? Mettez ces 4 clés en place et faites en sorte de réussir votre carrière et de ne pas tout gâcher. Ok l'équipe, merci d'avoir suivi cette vidéo, on est ensemble pour réussir et maintenant la prochaine vidéo.
La nutrition au football, c'est super important. Ça va te permettre d'être performant le jour de ton match, mais aussi durant les entraînements. Hein, c'est vraiment le carburant qui va te permettre d'avoir de l'énergie. Ok l'équipe, comme vous pouvez le voir aussi sur cette story Instagram, je ne sais pas vraiment si je ferai une vidéo mercredi avec cette tête là. Voilà, j'ai gagné un duel aérien aujourd'hui, sauf que celui qui a joué le duel aérien avec moi est arrivé une demi-seconde après le ballon, ce qui a fait qu'il m'a mis beaucoup de boules. Donc voilà, je préfère vous le dire. Je sais pas si j'aurais envie de faire une vidéo avec ma cicatrice qui ressemble clairement à Harry Potter. Donc je vous remercie beaucoup et en tout cas on est toujours ensemble pour réussir.